1er Timothée, chapitre 2. Premier Timothée, chapitre 2. Et pendant plusieurs mois qui passaient, et m'a suivre avec attention l'événement qui a passé dans le pays. Et il y en a, et bagage qui arrive moi, c'est que ni les m'a voyagé, ni les que ici, chaque matin, ou bien chaque matin pendant la journée, je toujours prends le téléphone, je aller dans plusieurs sites et internet pour connaître les nouvelles qui ont passé en Haïti. Et je dis que dans l'année dernière, surtout l'année qui s'est passée, la situation d'Haïti, c'est une situation qui est très sombre. C'est une situation qui est très sombre. Et puis, nous-mêmes chrétiens, nous avons demandé comment pour nous capables de répondre à ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Moi-même, par exemple, et il y a plusieurs bagages qui m'ont réglé dans Port-au-Prince, mais depuis le mois de décembre, moi, je me dis que je ne vais pas aller à Port-au-Prince. Et même les gens qui étaient pour aller à Port-au-Prince, je ne vais pas aller à Port-au-Prince. Et puis, je me demande, tant que, qui ça a passé, à quoi aboutir avec la méchanceté de l'homme. Les États vont faire élection le 24 janvier. Nous avons un sénateur et qui campait qui dit que il déclarait que nous avons un bain de sang, un leader, un sage qui dit que l'a préparé pour un bain de sang. Mais l'Église, responsabilité de l'Église, c'est pour qu'elle aller dans la prière, pour qu'elle prier pour le pays. Dans 1 Timothée chapitre 2, nous avons lu verset 1er jusqu'à verset 7. Nous avons la responsabilité nous, pour nous capables servir avec lumière que Dieu va nous, pour nous capables toucher les cœurs. Nous allons lire 1 Timothée chapitre 2. I am reading from 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 7. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est beau et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Pour qui ça nous avons prié pour le monde qui est perdu? Pour qui ça nous considérer peuple haïtien un peuple qui est perdu? Nous connaissons l'église, et Grande Rivière du Nord, l'église évangélique de la Grâce. Et par exemple, il y a plusieurs dimanches je ne suis pas allé à Grande Rivière parce que l'organe de sécurité qui a passé à Grande Rivière, comment un haïtien capable de prendre une manchette, un coulis, un couteau, en puis filer un l'autre haïtien tout vivant, en puis mettre l'embourrette pour la jeter. Et ça va seulement passer une seule fois, ça va passer plusieurs fois.
Ou est-ce une seule raison qui fait que vous allez être en communauté et vous allez être en communauté, vous pouvez avoir un petit monde qui va à l'école, vous pouvez avoir une organisation, un groupe étranger qui a fini, qui a dépensé $1 million en l'école pour vous, un groupe vagabond, en tête des leaders, et puis il paraît que vous les irradiez. Vous avez dit, qui ça qui a fait ça? C'est parce que nous avons perdu. C'est parce que nous avons besoin de Jésus. Et nous avons besoin de prier pour les gens qui sont perdus. Nous avons besoin de prier pour frères nous dans la communauté qui sont perdus. Et vous êtes capable de dire, pour qui ça nous avons besoin de prier pour eux? Premièrement, vous avez besoin de prier pour eux, pour les gens qui sont perdus, parce que les gens qui sont perdus dans le cœur de Dieu. Vous connaissez ça? Les gens qui sont perdus, ils ont dans le cœur de Dieu. Comment? Verset qui est plus populaire dans la Bible. Qui verset qui est plus populaire dans la Bible? Jean 3, verset 16. Et Jean 3, verset 16, verset qui est plus populaire dans le monde, même les ou même, ou pas converti, ou pas converti, connaît Jean 3, verset 16. Et ça que je dis, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit le périssement qu'il ait la vie éternelle. Donc ça c'est un amour qui est tellement profond que mon Dieu prend pour prendre un seul petit quelqu'un pour le mettre sur le roi. Pour capable comme la vie. Donc pour l'évangélisation, nous sommes capables de prier pour l'évangélisation parce que l'évangélisation dans le cœur de Dieu. Et si que le cœur de Dieu, moi-même qui me dis mon Dieu, je me tout, parce que quelqu'un fait un seul avec mon Dieu. Dans Jean 3, verset 17, la Bible dit que, dans verset 16, il dit, bon Dieu, te voyons cette petite ligne. Dans verset 17, il dit, Dieu envoie son Fils dans le monde, pas pour juger le monde. Ok? Et là que, bon Dieu, le frère Jésus-Christ, c'est vrai Jésus-Christ sur la terre, c'est pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Et dans le cœur, mon Dieu, il y a un amour qui est tellement profond, qui motive pour le bail petit, non pas pour condamner, mais pour sauver le monde par le sacrifice de Christ. En un mot, bon Dieu voulait sauver Haïti par le sacrifice de Christ. Non pas sans taureau, non pas sans cochon, non pas sans vaudouise, mais le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Donc regardez, le monde perdu. Il y a une bagaille qui est plus bizarre. Il y a une bagaille qui est plus bizarre. Regardez dans les réseaux sociaux, dans Internet, dans toute bagaille. Et dans Facebook, toute bagaille. Et puis regardez le premier ministre d'Haïti, M. Capé, qui a descendu dans tout la boue sentie dans la plaine du Nord pour aller prendre un bain satané. Ça c'est triste. Donc ça veut dire que c'est un pays qui est perdu. Son pays qui est perdu, et le pays a tellement perdu, c'est seul Jésus qui a l'espoir. Donc, il y a un monde qui est perdu, si la fait non, la va non à la perdition. Il va faire? Vous comprenez? Même si on vole les motos au volet, ils ont assassiné les motos au monde, c'est pas vrai? Ils ont professeur contre le son, il y a un monde qui est perdu, c'est ça qui est non, c'est la chemin perdu. Et donc c'est pour ça que je prie pour nos leaders, pour que mon Dieu soit capable d'ouvrir les yeux, puis qu'il soit capable de lumière l'évangile pour clairer, pour que la situation nous capable de changer. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3 et 4, ouais, même 1 Timothée, nous vivons pour la dedans verset 3 et 4, il dit ça qui est bon,
et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Qui ça qui n'a cœur mon Dieu? Qui ça qui n'a cœur mon Dieu? Dans verset 4. Qui ça qui n'a cœur mon Dieu? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, en un mot, tout ça qu'a fait, ouais, je dis à nous paraître, nous avons d'abord dans ces lieux, fait belle décoration, nous et l'argent dépensé pour décoration, puis belle bagaille qui fait. Et puis, tout ça qu'a fait, dépenser l'argent, faire ça, un seul bagaille nous voulons atteindre. Oui, un seul bagaille, oui, parce que nous t'avons aimé pour le monde vivre contre Jésus. Vous comprenez? Nous t'avons aimé pour le monde qui vit. Nous-mêmes, nous savons que nous sommes dans le pays, nous voulons rencontrer le monde, parler avec le monde, et puis être anglais, faire ça, pour que ça dans un seul but. Pour que le monde capable de connaître Jésus. Et que, vous-même, en tant que chrétien, tout ce qu'on va faire, toute activité, ou à vivre dans un seul objectif pour nous capables de le monde à la connaissance de la vérité. À la connaissance de la vérité. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, nous vivons ça qui fait bon Dieu va détruire Haïti. C'est que bon Dieu ait patience. L'attente pour Haïtien capable de joindre. L'attente pour Haïtien qui a sauvé. Il dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bon Dieu va prendre plaisir dans la destruction des méchants. Ouais, méchants qui ont fait dans la guerre. Bon Dieu pas garder pour dire comme ça, oh, puisqu'au méchant m'a pas tué, m'a pas détruit, c'est pas vrai. Mais bon Dieu, il a patience. Il voulait pour être capable de sauver. Il voulait pour être capable de sauver. Donc, vous-même chrétiens, vous devez prier pour que Dieu leader nous, Dieu magistrat nous, Dieu député nous, Dieu sénateur nous, Dieu président nous, pour Dieu Dieu juge nous, pour être capable d'ouvrir, pour être capable de la lumière de l'évangile. Pour être capable de nous à la perdition. Mais pour être capable de mener nous côté qui a la paix, côté qui a l'évangile. Et c'est pour ça que l'église, dans le moment, ça nous avons besoin de plus prier. Pour qui raison encore, nous avons besoin de prier pour les gens qui sont perdus. Premièrement, nous avons dit c'est parce que les gens sont dans le cœur de Dieu. Deuxièmement, nous prions pour eux parce que, à cause du sacrifice de Christ, Luc 19, verset 10, la Bible dit le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus-Christ est venu dans une mission. Mission de Jésus-Christ, c'est pour capable chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc, pour jeune homme qui est perdu dans la guerre, Jésus a place pour lui. Jésus a place pour lui. Dans Timothée chapitre 2, nous regardons encore dans verset 5 et 6, il dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour combien de personnes? Pour tous. Qui s'est donné lui-même en rançon. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Nous prions pour le monde qui est perdu. Nous prions pour le pays, nous. Premièrement, parce que le pays a la peur de Dieu. Deuxièmement, à cause du sacrifice de Christ. Troisièmement, à cause de l'exemple de Paul. Regardez, montre l'exemple de Paul, de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 10. Dans Romains chapitre 10, verset 1er. L'apôtre Paul qui a écrit, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Juifs,
c'est qu'il soit sauvé. Et quand il y a, à nous penser, il y a une autre raison que nous avons besoin de prier pour le pays, à nous regarder la condition de l'homme sans Christ. Est-ce que j'ai pensé à la condition de l'homme sans Christ? Il y a un monde qui m'a dit Jésus qui condition spirituelle. La Bible dit que il y a un monde qui sans Jésus-Christ la vivre sans espoir. Il y a un monde qui vit sans Jésus-Christ, il n'y a aucun espoir. Il y a un bagage qui garantit espoir pour le lendemain. C'est que Jésus-Christ dans la vie. Les Jésus dans la vie où il y a espoir. Donc, regardez, la condition de l'homme sans Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 4, nous avons la condition de l'homme sans Jésus-Christ et nous avons pour regarder dans la Bible ensemble avec moi, pour voir la condition de l'homme sans Jésus-Christ. La condition de l'homme sans Jésus-Christ. Premièrement, l'homme sans Jésus-Christ, la Bible dit qu'il y a un monde sans Jésus, ça veut dire premièrement, il est aveugle. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Il y a un monde qui sans Jésus, il est aveugle. Et deuxièmement, il y a un monde qui sans Jésus, il est marié en bas contre Satan. C'est ça la Bible dit. Il y a un monde qui sans Jésus, il est aveugle. Il y a un monde qui sans Jésus, il est marié en bas contre Satan. De Timothée 2, verset 26. Il y a un monde qui sans Jésus, il est condamné